Salut tout le monde, une vidéo que certains d'entre vous attendaient quand même pas mal, la Mangatech des abonnés, épisode 3. Vous vous en doutez sans doute, mais j'ai pas pu sélectionner toutes les Mangatech, j'en ai reçu énormément, et j'ai dû faire un certain tri. La première Mangatech du lot, qui est aussi la plus petite, je la place en 9ème position, c'est la Mangatech de Kia06. On sera d'accord à dire qu'il n'y a pas beaucoup de mangas, et que voilà, c'est pas spécialement bien rangé, c'est pas spécialement des séries complètes, il y a rien qui sort du lot spécialement, et pourtant j'ai décidé de la mettre dans la vidéo Mangatech, non pas pour sa Mangatech en particulier, même si honnêtement elle est quand même assez respectable, mais pour le commentaire qu'il m'a mis dans le mail. Voici une photo de ma petite Mangatech. J'ai commencé à acheter des mangas grâce à tes vidéos. Et j'ai commencé ma collection il y a 4 mois, PS, je kiffe tes vidéos. Ça m'a fait quand même beaucoup chaud au cœur parce que ça veut dire qu'il y a des gens vraiment qui commencent à acheter des mangas grâce à mes vidéos. Comme quoi faire des vidéos ça peut des fois servir à quelque chose. Ensuite en 8ème position on a la Mangatech de Geoffrey. Là du coup tout simplement sa Mangatech tient en une étagère qui est somme toute on va dire assez bien remplie. Clairement il y avait des gens qui m'ont envoyé leur Mangatech qui avaient plus de mangas qu'eux qui ne sont pas sur la vidéo. Pourquoi j'ai choisi cette Mangatech en particulier? Là c'est vraiment sur les séries même que j'étais un peu on va dire choqué. Quand on regarde ce qu'il a, il a Todak, Tale of Demon and God, Hypnosism, Red Ice Sword, Blue Ice Sword, One Punch Man, Danmachi, Fire Force, Basilisk, moi quand je me regarde en slim, Les Fleurs du Mal, l'Astéro Inuyashiki, il a beaucoup de séries ultra récentes. Et sa Mangatech, c'est que des séries ultra récentes. Et ça, c'est quand même vraiment très rare, parce que généralement, les gens dans leur Mangatech, ils ont des tomes de Naruto, de One Piece. Là, il a vraiment aucune série mainstream au sens propre du terme. Il a l'Attaque des Titans, mais l'Attaque des Titans, c'est l'Attaque des Titans. Je vois le truc et je trouve ça quand même assez intéressant parce que ça veut dire que le mec, il a découvert le manga avec des séries peut-être hyper récentes comme One Punch Man, comme l'Attaque des Titans, et il s'est pas dit, moi j'ai envie de regarder les classiques, genre One Piece, Naruto, je vais acheter le manga, il s'est dit, bon bah qu'est-ce qui sort aujourd'hui, et il va acheter les mangas qui sortent aujourd'hui, et ça arrive, et jamais, en fait ça arrive jamais. En plus quand je vois qu'il y a l'édition Deluxe de Blame, elle est trop belle, en plus il a Akira aussi, comme quoi voilà, il achète des nouvelles éditions de vieilles séries. Donc je trouve ça quand même très perturbant, ça veut dire que il achète selon les parutions en cours. Donc Mangatech qui m'a plus intéressé sur le contenu que sur le contenant et la forme. En 7ème position, on retrouve la Mangatech de GP 69410. Là, on se rapproche plus de la Mangatech d'une personne lambda. On a du Fairy Tail, on a du Naruto, on a du One Piece, on a du Berserk, tu vois. C'est des séries vraiment très mainstream. Ne vous trompez pas, je dis pas que les séries mainstream sont de mauvais mangas, c'est juste que elles sont mainstream quoi, tout simplement. Là, ce qui a attiré mon attention, c'est pas cette Mangatech là, c'est la Mangatech à côté de son PC. La première fois que j'ai vu l'image, je me suis dit mais attends, est-ce que c'est pratique ça pour jouer au PC? Parce que je suis pas sûr qu'il ait la place de bien se placer pour jouer au PC. Ça m'a l'air quand même assez compliqué. Et j'ai vu à côté de l'enceinte qu'il avait un carnet de Death Note, et moi aussi j'ai un carnet de Death Note. Je sais pas si c'est le même, mais je pense que c'est le même. Après, concernant le contenu même de la Mangatech, certes, il a quand même pas mal de mangas, mais il y a rien qui sort vraiment du lot. Il a des trucs connus et des trucs un peu moins connus. Il a Team Medical Dragon, il a Tokyo Ghoul, il a Sky High Survival, Get Backers, Jackal qui est un assez mauvais manga, je trouve, Shield 21, voilà. On va pas rentrer en détail dessus, mais vous connaissez les séries. 6ème Mangatech qui est celle de Lucie BKS. Ça ressemble ici un peu au cas de Geoffrey avec des mangas hyper récents. Là j'ai choisi cette Mangatech parce que déjà de 1, certes même si c'est assez commun, c'est quand même assez bien sur le rendu, mais on retrouve ici des mangas que je n'ai en fait, alors je connais de nom, mais je les ai jamais vus dans une collection qu'avait un abonné. Elle a par exemple le manga Made in Abyss que je vois pas souvent, elle a le manga My Ball, les 4 tomes, elle a le manga It's My Life, voilà c'est des trucs pas très communs. Et si je me trompe pas, Lucie KBS est une fille, parce que des garçons s'appelaient Lucie, alors ça doit exister, mais j'en connais pas beaucoup. Elle possède le manga World End Harem, et je me dis une fille possédait le manga World End Harem, qui est un manga quand même vachement orienté quand même sur un public masculin. Sinon elle a les éditions, normalement ça si je me trompe pas c'est les éditions limitées du manga L'Atelier de Sorcier, parce que l'édition simple a les jaquettes blanches. Donc collection tout à fait respectable avec des séries qu'on ne retrouve pas tout le temps chez tout le monde. 5ème place, et là c'est aussi une fille, en tout cas je pense que c'est une fille au vu de son prénom, parce que des fois je dis que c'est elle dans des vidéos alors que finalement c'est un lui. C'est Mélanie. Alors là je la classe vraiment en 5ème position parce que elle a quand même beaucoup de mangas. Voilà, on va se dire elle a beaucoup de mangas. Sauf que sur le rendu esthétique des photos,
je trouve pas ça très bon. Déjà on peut voir que ces étagères se courbent parfois un peu. Et ça, moi je suis pas un grand fan. Je dis ça, mais certaines étagères de ce mur là sont courbées par le poids des mangas. Donc déjà ça, ensuite on peut voir qu'il y a un très grand espace entre le haut du livre et le haut de l'étagère. Et ça fait un espace creux, moi j'aime pas trop ça non plus. Et même quand on regarde, et là je sais que vous n'y pouvez rien parce que les étagères sont faites comme ça. Elles sont trop profondes, elles font peut-être 10 cm de trop pour des mangas. Donc si elle avait mis des doubles rangées, pourquoi pas, même si je suis vraiment pas fan des doubles rangées. Là, je trouve que ça fait quand même une impression de creux. Sinon, sur les séries qu'elle a, il n'y a rien à redire. T'as beaucoup de très bons mangas. Et t'as des mangas que moi, je ne lirai jamais parce que ce sont des shoujo. Comme par exemple le manga Nana que j'avais acheté un jour et que j'ai vendu parce que c'est un shoujo. Hein. Mais sinon, de très bons mangas. Love X Dilemma qui est... je trouve excellent. Arachnid, Gambling School et Gambling School Twins, si je me trompe pas, qui est le spin-off de Gambling School. ReZero, SAO, Overlord. Elle a plus de tomes de Magical Girl Side que de Magical Girl of the End. Ça, c'est quand même assez particulier. Je vais pas vous faire le listing, mais elle a beaucoup de mangas. En 4ème position, on a la mangatech de Mary Azera. Alors je suppose que le Mary dans Mary Azera provient du Mary Nightmare, le manga qui est aux éditions Ototo si je me trompe pas. Donc faut se le dire quand même, t'as le top 4, le top 5 et le top 6 qui sont des filles. Alors que les filles, en proportion sur la chaîne, il y en a quand même assez peu. Par rapport à sa mangatech, j'ai pas grand chose à dire non plus. Il y a beaucoup de shoujo, parce que c'est une fille je pense. T'as des séries qui, je trouve, sont très intéressantes, mais bon, je vais pas vous faire le listing à chaque fois. L'attaque des titans Before the Fall, Remember, Arachnid, Terraform Mars. Sans étonnement, t'as le manga Mary Nightmare, t'as aussi Aton Where You Live, Suzuka. De très bons mangas, et certains mangas que je ne connais pas trop. Mais contrairement à la mangatech précédente, celle de Mélanie, là, on n'a pas ce problème de grand espace entre le haut du livre et le haut de l'étagère. Donc ça, je trouve que c'est déjà un plus. Après... là aussi on a le problème des étagères qui sont trop profondes parce qu'elle doit faire 10 cm de trop. Après ici c'est quand même beaucoup moins grave parce qu'elle met des figurines sur l'espace creux devant ses mangas. Donc forcément cette impression de vide est quand même beaucoup moins prononcée. Mais c'est pas ça qui a le plus attiré mon attention dans les photos qu'elle m'a envoyées. Dans la toute première image, on voit une sorte de barre au milieu de l'écran. Et je pense que c'est une barre qui sert au pole dance. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pole dance, en fait, c'est une danse autour d'une barre qui apparaît quand même pas mal dans les animés, genre dans les boîtes de striptease ou dans les clubs de nuit. Donc je me suis dit waouh, ah ouais, c'est intéressant on va dire. On arrive sur le top 3 avec la mangatech de Mohamed Thomasoni. J'ai mis cette mangatech en 3ème position parce que déjà de 1, bah, je trouve qu'il a quand même pas mal de mangas intéressants, voilà, ça faut se le dire, on va pas se mentir. Et de 2, je trouve que ces photos sont quand même assez photogéniques parce que des fois on m'envoie des photos, c'est à moitié flou, c'est un peu blanc. Là je trouve que les couleurs ça ressort vraiment bien. De toute manière, là aussi il y a des très bonnes séries. T'as l'édition Deluxe de Hokuto no Ken, t'as la réédition du manga Gantz, il a acheté les coffrets Kingdom, il a acheté les coffrets The Breaker New Wave, sinon du Terraform Mars, la nouvelle édition de GTO qui je trouve est pas si commune que ça parce que généralement l'ancienne édition se trouve quand même assez facilement d'occasion, donc t'as assez peu de personnes qui achètent la nouvelle édition et qui l'achètent neuf. Donc une belle mangatech, voilà, sans plus, sans moins, avec des belles séries et de très belles photos. Là on rentre dans le top 2 et le deuxième, sa mangatech c'est un bordel monstre, mais quand j'ai vu ces photos je me suis dit forcément je vous les montre. On va se le dire clairement, mais vous l'avez vu, il a énormément, en fait sa collection c'est quasiment que ça, beaucoup de figurines. Il a un peu de tout, du Jojo, du Naruto, beaucoup de Dragon Ball Z et quand même pas mal de figurines de Naruto. Il m'a dit qu'il avait 1000 mangas environ, mais honnêtement je pense que ces mangas sont quand même pas mal cachés par ces figurines. Concernant les séries, alors t'as certains tomes qui n'ont pas de jaquette comme certains tomes de Bleach, mais bon, honnêtement je pense que sa collection c'est pas vraiment une collection de mangas, c'est plus une collection de figurines. Vraiment bien surpris de la chose. Et la première mangatech c'est pas la plus grande, c'est peut-être pas la mieux rangée, c'est la mangatech de Brochard David. Pourquoi je l'ai mis en première position? Déjà de 1, il a pas mal de mangas. De 2, les photos sont plutôt bien prises. Et le gros point fort de sa mangatech c'est qu'il y a de la déco. Et dans la plupart de vos mangatech, et même de la mienne en fait, j'ai beaucoup de mangas, mais j'ai pas ce côté très décoratif derrière. En fait, c'est surtout l'aspect de sa mangatech qui va parfaitement avec la couleur de sa chambre. On a les bibliothèques qui sont en marron, de la même couleur que la pièce, et t'as des posters, des affiches avec les primes de chaque personnage de One Piece qui sont elles aussi en marron.
Et je trouve que ça fait quand même un plutôt bon rendu. Sinon, il se sert des serviettes de plage ou de bain, comme vous voulez, offertes par les éditions Pika comme poster. Honnêtement, ça, je n'ai jamais vu de ma vie. Mais faut se le dire, le rendu est quand même pas mal. Et un truc que j'avais jamais vu, sur la porte de sa chambre, il y a toutes les jaquettes du manga Fairy Tail. Alors, je me doute que c'est une impression, mais je ne savais pas que ça existait. Et puis il a quelques figurines, bon quelques figurines il en a pas mal, mais c'est pas une priorité, il a surtout du One Piece. Et je vois aussi un peu de Mère Academia et de l'Attaque des Titans, mais principalement du One Piece. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo Mangatech sera sans doute dans 5-6 mois, le temps qu'on monte un peu en abonnés. Et qu'il y a des nouvelles personnes qui m'envoient leur Mangatech, parce que si à chaque fois on reprend les mêmes Mangatech, à un moment ça va devenir un peu chiant. Donc on va attendre que 1000-2000 personnes viennent sur la chaîne avant de refaire le concept. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Pour vous, quelle était la meilleure Mangatech. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!